Et bien voilà, nous continuons avec l'évangile de Luc, toujours au chapitre 9. Cette fois-ci, les versets 57 à 62. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est toujours un peu désagréable, hein, ce genre d'évangile n'est pas facile à entendre pour nous, parce qu'on se dit toujours, ouais, attends, si c'est comme ça, nous jamais on sera à la hauteur. Voilà. Alors, attention, faut pas non plus mélanger. Bon, ça c'est toujours pareil, on est dans la même partie du discours de Luc qui est, eh bien, Jésus fait la formation des disciples à la mission, voilà. Donc on n'est pas en train de parler, si vous voulez être un bon chrétien, ou si vous voulez être un catho sympa. C'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est vraiment directionné pour des disciples qui veulent effectivement devenir des missionnaires. Suivre Jésus pendant le chemin à Jérusalem et ensuite porter la mission et la bonne parole. Donc évidemment, bien, les critères de sélection, voilà, sont plus difficiles. Je peux que vous engager d'ailleurs d'aller voir mon commentaire d'un autre passage de Luc, qui était le chapitre 14, des versets 25 à 33. Nous avons vu ça ensemble le 4 septembre. Il me semble que je vous ai parlé là de la difficulté de suivre le Maître, du besoin d'acquérir une liberté totale et de ne pas être lié ni à une famille, ni à de l'argent. Ici, de plus, très clairement, il y a aussi un autre son qui est derrière, qui est le besoin de couper le cordon ombilical avec l'ancienne religion, puisque, bien sûr, hein, toutes ces questions de famille, d'enterrement, eh bien entendu, tout ça, même de maison, hein, tout ça, ça a à voir, vous vous souvenez, avec, voilà, je vous l'avais dit d'ailleurs, ce passage de la Genèse où Dieu appelle Abraham et lui dit quitte ta famille, tes enfants, ta patrie, quoi, voilà, ton pays et la maison de ton père, voilà. Et donc c'est exactement là où on est, et donc c'est cette exigence que fait Jésus d'abandonner un certain nombre de vieilles recettes et de vieilles habitudes, d'obéir à de vieilles règles, pour en fait se concentrer complètement à la mission qui est d'apporter la bonne nouvelle aux gens. Vous voyez, donc tout ça c'est en fait, encore une fois, l'objectif c'est les disciples qui partent en mission, ce n'est pas forcément nous, soyons relax par rapport à ça. Mais effectivement, oui, Jésus quand il recrute, il est un peu raide. Bon, voilà, c'était peut-être à l'époque comme ça que ça se passait. Nous on se retrouve demain.